Bonjour, nous sommes en Martinique. Nous sommes précisément avec Patrick Bossin, le réalisateur de La couleur de l'esclavage, un film événement. Événement. C'est pas moi qui dis, c'est la presse. C'est la presse qui le dit. C'est un film événement qui, pour l'instant, compte certaines récompenses. Alors 65 à ce jour dans le monde. 65 récompenses, incroyable. Hein? Eh oui. Incroyable. Eh oui. Et donc, c'est avec plaisir que je suis venu en Martinique rencontrer Patrick Bossin sur le Négrier, le bateau qui a servi pour le film. Alors, Patrick Bossin, bonjour. Nous sommes dans l'enceinte même, dans l'ante même où le film, une bonne partie du film a été tourné. Alors, Patrick Bossin, ça fait plaisir de te rencontrer en Martinique, hein, parce qu'on s'est vu à Paris. Ouais. Tu revenais de Cannes. Ouais. Où tu avais une nomination, après tu es parti à Toronto, etc. Et nous sommes en Martinique. Et puis nous voilà en Martinique. Voilà. Sur le lieu du tournage. Voilà. Puisque bon, c'est vrai que la couleur de l'esclavage a été tournée à 95%, pour ne pas dire plus, en Martinique. Et dont une partie du film se déroule à l'intérieur du bateau dans lequel on est, ce bateau que j'ai construit, que j'ai construit de mes mains. Ouais. Comme je dis, je pense que les ancêtres étaient avec moi parce que je ne suis pas charpentier de marine. Je ne suis pas du tout ni ébéniste ni menuisier. Mais bon, je ne sais pas, c'est venu comme ça, clou par clou, planche par planche, au fur et à mesure. Bon, ça s'est fait avec quand même beaucoup de recherches historiques. Hein, oui. Vous pouvez les dimensions, les cotes, la manière dont tout ça a été fait, quoi. Oui, c'est vrai que quand on regarde l'intérieur du bateau, j'imagine nos ancêtres, ils ont dû souffrir. C'est surprenant. Hein, oui, tous les gens qui ont pu voir, qui sont rentrés, on ne reste pas indifférent, sachant que je l'ai fait aux normes, hein, d'après ce que j'ai trouvé. Donc c'est très peu, c'est quasiment 40 cm par individu, des captifs africains qu'on entassait. Comme des allumettes ou comme des sardines. Ouais. Si on voit un peu l'image, donc couché ici, où je suis là, de part et d'autre, donc couché côte à côte, à peu près 40 cm par individu, donc à peine 80 de haut. Il y en a aussi en dessous, en dessous, à mes pieds là, voilà, en dessous. Donc déjà sur deux niveaux, déjà sur l'espace où on est, sur à peu près 4 mètres, 55 mètres, il y a déjà 40 individus. Grosso modo 10 là, 10 en dessous, 10 par là et 10 en dessous. On est déjà à 40. C'est impressionnant. Pour ça seulement, c'est pour dire. Ils entassaient carrément les gens les uns sur les autres. Quasiment, oui. Et le pire, ça pouvait durer très longtemps parce qu'il fallait que le négrier soit rempli. Alors, c'est ce que moi-même j'ai découvert, je ne savais pas. C'est pour ça que j'ai dit que dans le film on apprend beaucoup de choses. Hein. C'est pas un film sur l'esclavage, un simple film. Il faut savoir quand même c'est plus d'1 heure et demie. Et j'ai essayé de raconter en fait la vie de ces captifs africains mis de force en esclavage. Et qu'est-ce qui va leur arriver quand ils vont arriver dans les îles, comment ils mangent, comment ils travaillent, etc. Et là où j'ai appris aussi, j'ai plus de 70 livres hein, que j'ai cherché, des livres, des musées, des rencontres, des recherches pas possibles. Et j'ai appris justement que en fait, le bateau, on a toujours l'impression que le bateau se remplissait, tchac boum, comme un avion, quoi, de nos jours. Et puis on part. Non, non, non. Ça pouvait des mois. Ça pouvait durer des mois. Oh là là. Donc, en fonction de tout ce qu'il pouvait. Il pouvait avoir peut-être 50 à 80 individus. Ça ne remplissait pas le bateau, parce que le plus souvent on partait à 200, 250, selon la grandeur du bateau, négrier, et au-delà. Et donc, les premiers arrivés, c'est pire pour eux. Ils n'avaient pas d'autre choix, c'était ça leur habitat. Tant que le bateau n'est pas rempli au mieux de ce qu'il peut prendre, puisqu'il y a toujours une question, bien sûr, de rentabilité. Ouais. Ça bon, voilà. Donc, ils demeurent à l'intérieur du bateau. Des fois, ils avaient le temps de mourir, même avant le départ. Certains mouraient. De fatigue, de malnutrition, de maladie, parce que bon, là c'est pareil. Donc, l'intérieur du bateau, ça veut dire quoi? Des individus. Alors, les hommes étaient comme j'expliquais, hein, voilà, 40 cm à peu près, couchés sur le flanc.
et enchaînés, le soir notamment, ils étaient enchaînés. Les femmes et les enfants étaient séparés d'eux. Ouais. Vers le fond du bateau que j'ai construit, il y a la partie, voilà. Il y a une porte, j'ai vu qu'il y a une porte. Voilà, c'est ça, ils sont séparés et donc, ben, il n'y a pas la nuit si, bon, la mer bouge selon, parce que certains bateaux, il faut savoir que tous les bateaux n'arrivaient pas à destination. Donc la traversée, c'était environ 2 mois ou plus, ou Plus. disparition totale. Disparition totale. Ah oui, certains ont coulé avec le temps. Bon, c'est pas les bateaux de maintenant. Donc ils se faisaient avoir par des tempêtes voilà, et voilà. Et donc, il y a ceux qui sont restés là, des fois, bien souvent, plus d'1 mois, et puis ensuite traversé 2 mois. Donc il y en a qui sont entre 3 mois et 2 mois et plus selon la traversée, selon les vents. Le bateau à voile. À voile, oui. Donc voilà, quand ils arrivaient, et donc, et le soir, enchaîné, ben, si la mer est mauvaise. On vomit. Bon, ben, c'est des êtres humains, hein, comme nous-mêmes aussi. Si la mer est vraiment. Surtout ce genre de bateau, il n'y a pas de stabilisateur, il n'y a rien du tout. C'est des coques de noix sous l'eau. Ça a monté, ça descend, ça se fesse sous l'eau, ça repart comme ça. Et s'il faisait mauvais, on ne les lavait pas. Donc, ah oui, c'est. Voilà. Donc, alors, il vomissait. Mais quand il vomit, il n'y a pas de. C'est pas comme dans les avions, on est tout confort, on a un petit sac au cas où. Ça arrive des fois quand les enfants sont. Ben là, on vomit ben, sur le voisin qui est en dessous. Oh là là. Ah ben il se reçoit. On peut rien faire, hein. Et puis si on a un pipi la nuit parce que bon ben de par la peur, de par parce que bon ben on n'a pas pu sortir, il n'y a pas de toilette. Hein. Ouais. Ben on fait pipi ce soir, hein. Et on fait pipi sur celui qui est dessous. Et on reste dans, pour ne pas dire autre chose, la commission. Voilà. Ah ben oui. Et tout ça enchaîné. Tout ça enchaîné. Et là, en face de toi, tu as des chaînes à côté de toi, tu peux... Alors, il y a des chaînes, oui, mais c'est bien de... Voilà, on a reconstitué. Donc, ils étaient enchaînés. Voilà, les menottes. Il y a les menottes. Ouais. Les menottes passent dans un anneau avec une chaîne. Ouais. Voilà. Donc, là, on avait déjà un individu. Voilà. On a déjà un individu ici. Ça continue. La chaîne relie toutes les menottes. Deuxième individu, troisième, etc. De part et d'autre, en bas aussi. Si bien que si un tirait, forcément il tirait tout le monde. Donc, ah oui, bon, et puis il n'y a pas de jeu, parce que les chaînes après sont bloquées, sont cadenassées. Donc voilà, donc ils ont pris. Ils ont à peine ça. Et puis, 30 cm de battement. Et là, entre ça et ça, il y a quoi? Il y a même pas 40 cm. Il y a, non, c'est 80, je ne me rappelle pas des mesures exactes, à peu près. Ouais, 80, voilà. Donc, dans la chaleur. Dans la chaleur, puisqu'ils sont enfermés. Ouais. Donc, il faut imaginer que, là, pour le tournage, j'ai dû climatiser. On est dans la clim, là. Et malgré tout, c'est difficile. Ouais, il fait chaud. Ouais, malgré tout, c'est difficile. Donc, il faut imaginer quand il y a 40 individus. Ouais. Qui respire, qui transpire, voilà, tout ça, la chaleur, ça monte. Donc l'odeur est épouvantable. Épouvantable. Voilà. Donc je pense qu'il était important, entre autres, c'est une petite partie du film, de montrer déjà les conditions de la traversée et dès le départ, ces captifs qui ont l'habitude de vivre en liberté, dans la nature, en liberté, bien entendu, se retrouvent sur des bateaux qu'ils ne connaissent pas. L'Africain ne connaît pas ce genre de bateau. Pour eux, c'était incroyable, c'était immense. Ils avaient leur petit bateau, leur canot et tout ce qu'on veut, mais ils ne connaissaient pas ça. Donc, le choc émotionnel, c'est incroyable. Ils sont enfermés et ils ne savent pas où ils vont. Où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc, dans les récits et tout, on pense qu'en fait, ils pensaient qu'on allait les manger, en fait. Bon, les Blancs n'étaient pas cannibales, mais pour eux, c'était ça. Ils ne savaient pas. Ils sont de différentes ethnies, puisqu'on les mélange volontairement. Donc déjà, entre eux, ils ne se comprennent pas. Et les Européens, qui sont des fois des Anglais, des Français, Espagnols ou autres, bon, tout ça, Portugais, personne ne comprend personne. Voilà. Donc ils sont traités vraiment comme des animaux. Et puis,
les semaines, les mois, les jours déjà au départ, hein, parce qu'ils se disent mais on fait quoi, on va où, C'est ça. avec un bateau qui bouge tout le temps, non-stop comme ça. Et chose aussi importante que j'ai appris aussi dans mes recherches que je n'imaginais pas, ils étaient en bobo en fait. Quand ils arrivaient. Ah ouais, ils étaient en bobo. Et pourquoi? C'est après à force de recherche, parce qu'on couchait sur des planches nues. Ouais. Eux, ils avaient leur panier. Des fois, ça résistait un peu. La plupart finissaient par être nus. Oui, parce que. Ils ne pouvaient pas garder sous eux. Ouais, la On sait très bien, transpiration. voilà, de nos jours, on sait très bien qu'avec la transpiration, la vie de tous les jours déjà, bon, on transpire, le linge, c'est pas possible. Bah oui. Bon, eux, ils font sur eux. Ouais. Ils vomissent. Ouais. À un moment ou l'autre, il y a un qui a vomi sur l'autre, ils sont dedans. Les planches sont complètement saturées de tout ça. Ouais. Et donc, quand ils n'avaient pas ils avaient même des bobos, donc ils avaient des plaies. Et pourquoi le problème, c'est qu'ils avaient souvent l'épaule et la hanche, juste au-dessus de la fesse. À force de frotter sur le bateau, vu que le bateau tanguait à droite à gauche. Tout le temps, comme ça, à force, il n'y a pas de matelas, hein. Ouais. Il n'y a pas de toile, il n'y a rien du tout. Et les planches ne sont pas propres. Donc, 2 jours, il y avait un petit peu un roulement, ils prenaient, bon, eux-mêmes, il fallait prendre des seaux d'eau de mer Ouais. pour aller laver l'intérieur. Et donc, voilà. Et c'est 2 jours seulement qu'on les faisait sortir sous le pont. Donc là, on est dans l'entrepont, ce qu'on appelle l'entrepont, et pas la cale. Souvent, on parle de cale, bon, c'est peut-être poétique, je ne sais pas. Mais en fait, quand on fait des recherches plus historiques, plus scientifiques, ouais. entre guillemets, voilà. L'entrepont, c'est ça. Là, je suis sous le pont. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la lumière qui passe là. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est l'entrepont. Et en dessous, donc on descend encore plus loin, on peut descendre encore en dessous, et là, on a la cale. Ouais. Et la cale, c'est où on mettait les vivres. Donc, on avait comme vivre, notamment toutes les pâtés, tout ce qu'on veut, mais de l'eau surtout. Ouais. L'eau, c'est la vie, c'est le plus important. Il faut tenir 2 mois. Quand ça dure plus longtemps, aïe, 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 on ne boit pas à sa faim. Ouais. Donc, on a environ, pour avoir une idée, un fût, hein, comme les grands fûts de Rome, hein, on va dire. Ouais. Voilà, c'est un fût par individu. Donc, s'il y a 400 fûts dans la cale, plus les vivres. Ouais. Voilà. Et puis il y a l'équipage aussi, bien entendu. L'équipage, sans compter également que ça attirait d'autres choses, des rats, des trucs comme ça. Ah oui, ben, il y avait des rats, conditions. C'était leur voisin de palier. Et justement, je constate quelque chose, Patrick. La conception même du bateau était calculée parce que quand tu regardes, quand tu es assis là. Ouais. Je suis sur les marches. Hein, tu es sur les marches et en plus, t'étais pas comme ces gars-là parce que c'était quand même des gars quand même plus costauds. Même s'ils étaient très fins, mais ils avaient des épaules très larges, parce que les mandingues, en principe, c'est des gens costauds. Ben, selon les ethnies, oui. Les mandingues, c'était les plus costauds, en fait. Voilà. Voilà. Mais peu importe, hein, c'était taille pour tout le monde. Hein, voilà, si le lit, entre guillemets, l'emplacement, ils sont recroquevillés, ils se plient les genoux, c'est pas leur problème. Hein. Eux, c'était de faire remplir, et des fois, ils mettaient certains dans la cale si jamais ça débordait. Après, ils étaient plus à 10-4, on les mettait entre les fûts. Ah ouais. Bon, les fûts étaient plus ou moins amarrés, donc ils pouvaient se faire écraser les mains ou les pieds. Et puis, les gens pensaient à rentabiliser, donc pour eux, il fallait remplir je pense qu'ils même ils étaient les uns sur les autres, c'était... Les uns sur les autres, enchaînés, donc 2 jours, on les faisait sortir, ils montaient sur le pont, ils sortaient de l'entrepôt, montaient sur le pont, et on les faisait se remuer parce que coucher comme ça toute la journée, pendant 2 mois, c'est pas possible. Ça perd des muscles, ben oui. On perd des muscles, on perd. Donc on les faisait danser de force sur le pont pour qu'ils fassent des efforts physiques. Et ils se lavaient, on les lavait, à tour de rôle, ils prenaient des seaux d'eau de mer qui se balançaient pour les laver un peu, voilà, pendant que d'autres nettoyaient l'intérieur de l'entrepôt. Et selon les recherches que tu as fait, les cadavres, quand il y avait des cadavres, c'est forcément il y avait des morts. Alors quand il y avait des cadavres, oui, il y avait des morts, hommes comme femmes, il y en a qui ne résistaient pas, par la fatigue, par la maladie, par la malnutrition. Hein. On ne parle pas de malbouffe, là, c'est qu'ils ne mangeaient pas suffisamment, et pas assez riches. Il manquait des vitamines. Quand le voyage durait trop longtemps, il y avait le scorbut, il y avait plein de choses. Et bien donc on les prenait, on envoyait par-dessus la mer. Ouais. Voilà, balancé à l'eau. On n'a pas le temps de faire, il n'y a pas d'obsèques à l'accueil dedans, on s'en fout. Voilà, ils avaient quasiment droit pourcentage, hein, on va dire. Hein, voilà, hein, donc
Non, c'est terrible. Je pense qu'il fallait raconter ça et j'ai voulu faire le plus vrai possible. Le plus vrai possible. Donc tout construire, voilà. Plusieurs mois de travail pour, comme je dis... Combien de mois exactement tu as eu pour... Oh ben, ça a duré quand même plus d'un an. Hein. Plus d'un an. Sachant que je ne peux pas faire ça tous les jours, tout le temps. De temps en temps avec des amis de l'équipe là, qui venaient de me donner un coup de main, parce que bon, certaines poutres sont très lourdes à fixer. Donc ben, j'ai tout fait comme ça. Voilà. Et tout est fait à l'identique, le passage, les chaînes, les câbles. Voilà, on a ici, on voit l'anneau qui est fixé dans la poutre et complètement bloqué, dans laquelle on fait, comme j'ai montré, on fait passer la chaîne. On fait passer la chaîne, qui passe dedans, la menotte, et rebelote et on continue. Voilà, voilà, il y a un individu, chaque individu, voilà. Et là, il a ça seulement. Pour se bouger un peu, mais il est couché quasiment comme les mains en l'air, quoi. Couché, voilà, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Alors, une autre question, je vais passer à une autre question, parce que ce bateau, il existe maintenant. Ouais. Tu ne vas pas le démonter. Ah non, je ne vais pas le démonter. Donc, tu vas t'en servir pour certainement faire autre chose. J'ai un projet d'autre chose, certainement. Donc, comme je dis, je profite pour à suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Facebook, où je mets pas mal de choses sur ma page professionnelle, Instagram. Donc, oui, je pense que je vais faire autre chose. C'est un trop beau décor, c'est unique. Ah oui, c'est on trouve ça nulle part. Hein. Certains musées ont une petite partie, en fait, pour montrer un peu, certains, très rarement, mais pas dans ces conditions. Voilà. Donc, non, c'est assez... tous les gens qui ont pu voir, le peu de gens qui ont vu ça, c'est un choc. Hein. Ah ben bien sûr que c'est un choc. Faut imaginer moi personnellement c'est un choc parce que j'arrive à peine à passer mes épaules dans... Oui, il n'y a pas la hauteur. Il n'y a pas la hauteur, si ça devait être... Ah non. C'est pour ça que c'est vraiment des sardines, c'est vraiment des allumettes, c'est le principe, c'est juste... voilà. On ne peut pas se lever, hein. On ne peut pas, on mange toujours tête baissée. Voilà, sinon on se prend les poutres de l'entrepont. Tout était calculé, je pense. Et pour mettre le maximum. Pour mettre le maximum. En tout cas, Patrick, encore merci d'avoir permis à IOL TV de venir à toi. Parce que tout le monde n'a pas ce document, ça j'en suis sûr. Oui, non, tout le monde, on m'a appelé de peu partout, mais bon, il faut dire encore le bateau, et c'est pas un vrai bateau, puisque c'est un décor. Il est construit là, chez moi, donc à Studio Pat, en Martinique, et il est là. Et donc, tout le monde n'a pas eu effectivement la chance de venir. Il y a certains médias qui m'ont appelé aussi, mais bon, voilà. Et OTV a fait le déplacement. Voilà. Et comme on dit, comme on a notre formule, c'est que c'est pas... Et c'est pas fini. Voilà. Donc rendez-vous bientôt, à suivre sur les réseaux sociaux, à suivre, il y aura d'autres choses à venir. Merci. Merci Patrick. Et c'est pas fini. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 25 000 convois d'environ 300 à 450 captifs africains traversèrent l'Atlantique après 40 à 50 jours de périple vers les Antilles. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ces colonies, l'Europe a déporté plus de 14 millions de captifs de diverses nations africaines, dans le seul but de les exploiter dans des plantations. Il convient de retenir que c'est essentiellement par la violence que l'esclavage survécut pendant les 4 siècles qu'il dura dans les colonies européennes. Les besoins économiques et sécuritaires des esclavagistes les firent utiliser toutes les atrocités possibles pour intimider cette population servile dont ils craignaient les réactions. Mais la patience humaine a des limites.